Bonjour à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, je voudrais aborder avec vous un sujet qui revient très souvent, pour lequel on me pose souvent la question, c'est la question de savoir comment se protéger. Alors vous allez tomber de haut puisque la réponse va être un peu cash, c'est-à-dire que je vais vous répondre en arrêtant de chercher à se protéger. Voilà. Comment se protéger? Déjà ma question c'est se protéger de quoi? Voilà, déjà, faut poser ça à l'intérieur de soi. De quoi ai-je besoin de me protéger? Alors, il y a des gens qui me diront, de la haine des autres, de la violence, de tout ce qu'on peut voir dans la rue, de l'agressivité, des pensées négatives, des jugements d'autrui, et ils sont nombreux, etc., etc., etc. Alors oui, je ne dirai jamais le contraire, que plus on avance en conscience, plus on prend ce chemin qui va vers la droite de la conscience plutôt que ce chemin vers la gauche qui va vers la société, la pensée commune, etc., etc., plus on va tourner à droite, plus on va du coup devenir différent. On m'a souvent dit que j'étais un ovni, on m'a souvent dit que je devais vraiment être très étrange pour être comme ça. J'ai encaissé 1 milliard de jugements dans ma vie et ça continue. Et oui, et bah oui, et il faut que vous compreniez que vous ne pourrez jamais stopper les autres de penser ce qu'ils veulent de vous, même si cela n'est pas gentil. Et au plus vous allez effectivement prendre un chemin que pas la majorité des gens prennent, plus vous allez être considéré comme quelqu'un d'anormal, et donc quelqu'un qui va être soumis à de nombreuses critiques, interrogations, etc., etc. Tout dépend du milieu dans lequel vous évoluez, et tout dépend de l'environnement dans lequel vous êtes né. Donc tout dépend de votre famille, si c'est une famille ouverte d'esprit, tout cela ne se posera pas comme question. Mais si vous êtes né dans un environnement un peu plus hostile, un peu plus terrien, et que soudainement vous vous mettez à faire du yoga, à méditer ou à porter des vêtements, etc., ou bref, à faire des choses qui ne sont pas conformes à ce que votre famille attendait de vous, eh bien vous allez être évidemment victime de nombreuses questions, interrogations et jugements qui, la plupart du temps, ne seront absolument pas agréable, je le conçois. Mais alors on fait quoi avec tout ça? Désolée, j'ai besoin de rigoler. On fait quoi avec tout ça? Bah oui. Donc il y a la majorité des personnes qui vont dire il faut se protéger. Donc ils vont effectivement porter des pierres particulières, qui vont faire des mécanismes de protection en se mettant dans des boules de lumière, qui vont faire plein de pratiques qui vont permettre effectivement de se protéger. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Sauf que moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est un tout autre discours. C'est comment voulez-vous qu'une bulle de protection vous protège si vous avez créé cette bulle par peur d'être attaqué? Si vous faites quoi que ce soit avec l'invisible ou même avec le visible, la pierre c'est pareil, elle agit de la même manière. Si vous faites quoi que ce soit dans votre vie, que l'action est générée par une peur de, elle est donc générée depuis l'espace d'ici, vous savez, le mental. Tant que vous êtes dans la peur, vous êtes dans cet espace. Quand vous êtes non plus dans la peur, mais dans l'amour, vous êtes dans cet espace. Tant que vous créez une protection par peur d'être attaqué, par peur d'être jugé, par peur du coup de ne plus avoir d'énergie, par peur de, vous ne vous protégez absolument pas. Je suis désolée de vous l'apprendre. Vous pourrez faire tous les mécanismes que vous voulez, vous pourrez faire toutes les pratiques de protection que vous voulez, vous pourrez faire autant de bulles de lumière que vous voulez autour de vous, ça ne vous protégera pas puisque vous êtes dans la peur. Et que la peur est l'énergie qui scie quelque part vos bulles de protection. À partir du moment où vous êtes dans la peur, ou que vous faites ça parce que, voilà, parce que vous avez peur en l'occurrence, c'est comme si vous demandiez à l'univers de créer une bulle de protection autour de vous, mais que cette bulle, elle était coupée en deux, où il y avait comme un orifice, il y a un trou dans la bulle, et ce trou, c'est à cause de la peur. Tant qu'on veut se protéger de quelque chose d'extérieur à nous, je continue mon explication, ça veut donc dire que nous n'avons pas encore intégré le fait que ce qui est extérieur à nous est la même chose que nous. Vous savez, quand on descend sur Terre, il y a un truc qui est vraiment pas simple à gérer. Quand on arrive sur cette planète, on tombe dans une grande illusion. Et cette grande illusion, c'est l'illusion de la séparation. On pense qu'on est séparés. On pense qu'il y a nous et les autres.
Il y a moi et la chaise. Il y a moi, ma mère, mon père, mon frère. Ok, on est dans la même famille, mais c'est pas moi. Je suis séparée de tout ça. Il y a moi et les autres. Vous voyez? Et on tombe dans cette illusion qu'il y a le moi et que tout ce qui est extérieur est extérieur. Et donc dans cet extérieur, il y a aussi des nuisances, voire des choses qui peuvent faire peur. Mais quand on fait ça, quand on cherche à se protéger de quelque chose d'extérieur, c'est donc qu'on n'a pas compris que tout sur cette terre est unique. On vient tous de quelque chose d'unique. On vient tous de la même chose. Notre âme, elle a bien été créée par quelque chose. Si on commence un petit peu à se poser des questions métaphysiques, ce vers quoi je ne veux pas trop vous emmener, parce que sinon on peut se poser des questions métaphysiques longtemps. Mais ce que je vais vous amener quand même à comprendre, c'est que avant d'être dans ce corps, elle était dans d'autres corps. Mais avant d'être avant d'être là, elle a bien pris naissance quelque part. Et quel est le point, le dénominateur commun de tous les êtres? C'est qu'ils prennent naissance depuis la même source. Donc depuis quelque chose d'unique. Ensuite, cette source a de multiples visages, a de multiples expressions d'elle-même. Mais ça n'empêche que c'est la même source. Et donc, ça veut dire quoi concrètement, si on l'applique ça dans le quotidien? Ça veut donc dire que l'extérieur et l'intérieur, c'est la même chose. Qu'il n'y a pas l'autre et moi, il y a nous. Et ce nous, c'est universel. Dans toutes les vidéos que j'ai pu aborder avec vous jusqu'à présent, je vous rappelle ô combien une action qu'on peut faire ici et maintenant peut avoir une résonance là-bas et ailleurs. Et donc si on comprend ça, la question reste la même. À quoi ça sert de se protéger? Pourquoi se protéger? Vous comprendrez que la protection n'a aucune place depuis cet espace, qui est l'espace du cœur. Quelle est la meilleure des protections? C'est d'être centré dans le cœur. Puisqu'à mesure que vous êtes dans le cœur, que vous êtes dans cet amour, que vous êtes dans cette réalisation, dans cette intégration que nous ne sommes qu'un, qu'est-ce qui peut vous atteindre là-dedans? Est-ce que vraiment il y a besoin de se protéger de quelque chose? Ah voilà. Je pense que tout est dit, en fait. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, ça n'empêche en rien, bien évidemment, que ce n'est pas facile, que oui, vous serez jugé et critiqué. Mais il y a des personnes qui me disent souvent, oui, mais bon, moi, je change, je sens que ça va mieux, etc., je me sens mieux, mais je suis reconnue par personne ne voit que je change et que je vais mieux, tout le monde continue à me critiquer, et en plus de ça, on me dit qu'il faut que je continue à changer, mais c'est vachement difficile. Ouais, c'est difficile. Mais le chemin spirituel, c'est un chemin qu'on vit à l'intérieur de soi, qu'on vit en soi. On le vit pas pour les autres. Et c'est même pas un chemin. Nous sommes le chemin. Vous voyez? Donc c'est même pas une idée d'avancer sur quelque chose. C'est juste rentrer à l'intérieur de soi et cheminer dans les profondeurs de notre être véritable. Et vous verrez qu'à mesure que vous cheminez en vous, à mesure que vous allez venir déverrouiller certains espaces qui aujourd'hui sont verrouillés par votre souffrance, à mesure que ces souffrances vont sauter comme les petits boulons d'une prison, ça va libérer la souffrance. La nature n'aime pas le vide. Et vous savez par quoi d'autre? L'espace de la souffrance. La souffrance prenait de l'espace en vous. Quand cet espace va être libéré, qu'est-ce qui va remplacer cette souffrance? C'est l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est indéfinissable de toute façon. C'est de l'énergie, si vous voulez concrétiser un peu dans la matière. Cette énergie, elle va descendre davantage en vous. Et à mesure que cette énergie va descendre et va prendre davantage de place à l'intérieur de vous, vous allez donc, par la présence, avoir une incidence directe ou indirecte sur les autres. C'est pas en cherchant à les convaincre, c'est pas en cherchant à répondre au jugement par le jugement que vous avancerez. Non. C'est en apprenant sans cesse que c'est pas parce que les autres nous jugent. En fait, si vous en faites une histoire personnelle, si ça vous atteint, c'est parce qu'en vous, il y a quelque chose qui est pas gai. Et ça, c'est vraiment un truc que tout le monde dit, et qui a eu tendance pendant des années à m'énerver profondément, quand on me disait « Oui, mais bon, si un tel te juge et que ça te fait quelque chose, c'est parce que t'es pas guéri. » Ça m'énervait, en fait. Bah ouais, ça m'énervait, parce qu'effectivement, il y avait un truc qui était pas guéri. Donc si ça vous énerve quand je vous dis ça, c'est une bonne prise de conscience, parce que ça veut dire qu'il y a un truc, là, qui grésille, qui se dit « Putain, elle fait chier, celle-là. » Ouais, oui, je fais chier, oui. C'est le but, en fait. Sachez que toutes les expériences, aussi difficiles soient-elles, tous les jugements qu'on peut emmagasiner et qu'on peut vivre au quotidien, qui sont difficiles, sachez que toutes ces expériences, si elles sont difficiles pour vous, c'est parce qu'en vous, il y a quelque chose qui coince. Il y a un besoin de reconnaissance, il y a une blessure du rejet, il y a de l'humiliation. On est tous remplis de blessures et de souffrances, sinon on serait pas sur cette terre, vu que cette terre est faite pour nous aider à nous libérer de la souffrance. Donc on ne serait pas incarné ici-bas si nous n'étions pas composé évidemment d'une part de souffrance.
Donc plutôt que de dire l'autre me juge et ça me fait du mal, etc., et rentrer du coup dans la victime, et donc dans le drame, et se dire c'est de la faute d'eux, arrêtons. Reprenons notre pouvoir et notre place. C'est pas de la faute d'autrui. Si je suis guérie et que quelqu'un me juge, ça me fait quoi? Bah rien. Bah rien. Il peut me juger, il peut penser ce qu'il veut, c'est un être. Il en est là où il en est dans son cheminement intérieur. Et alors? Il n'est pas d'accord, et alors? Ben c'est ok. En quoi c'est censé nous déranger? C'est ça la question. Si ça nous dérange, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est dérangé. Et donc, plutôt que de tourner son regard vers l'extérieur en se disant « Oui, mais c'est de la faute d'un tel si je suis pas bien, parce qu'il me juge, parce qu'il me critique, parce que ceci, parce que cela », on change de regard. Et on laisse le miroir, vous savez, devant nous, et on se dit « Attends, qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de moi? C'est quoi le petit enfant là qui est blessé? C'est qui là, la petite fille ou le petit garçon qui a souffert? Qu'est-ce qu'il a emmagasiné comme souffrance? Qu'est-ce qu'il y a là en dessous là ?» Et là, à ce moment-là, on pose un regard d'amour sur cette souffrance. Et je reviendrai sur le processus de guérison dans d'autres vidéos. Mais vous voyez que ça change totalement les choses quand on voit les choses de cette manière. Et donc, à quoi bon se protéger d'une opportunité d'évoluer? Parce que finalement, ce en quoi on veut se protéger d'eux, alors là je fais du franglais, vous voyez ce que je veux dire? On veut se protéger de quelque chose qui en fait est la source de nos prises de conscience. L'autre n'est que le vecteur de nos prises de conscience. C'est grâce à l'autre, c'est dans l'échange avec l'autre qu'on apprend et qu'on évolue. Puisque l'autre, inconsciemment, bien évidemment, il n'y a pas de gens qui sont méchants de nature, ça n'existe pas. Inconsciemment, il va aller appuyer sur une zone de souffrance. Et donc, cet autre qui va appuyer sur cette zone de souffrance va remonter à l'intérieur de nous, va être très inconfortable. Mais donc, ça va être une opportunité pour nous de libérer cette souffrance. Et donc, de grandir intérieurement. Donc, vous voyez, si on voit les choses différemment, soudainement, l'autre de qui on voulait se protéger devient une opportunité de croissance. Devient, mais un truc de fou, en fait. Je suis pas en train de dire que c'est facile, hein. Je suis pas en train de dire que c'est facile. Et c'est pas parce que je le dis comme ça que je l'ai pleinement intégré, hein. C'est un travail du quotidien. C'est comment au quotidien, je me rappelle de ça. Et un conseil que je peux vous le donner, qui est très simple, on s'en rappelle à force de se le répéter. Et à force de l'expérimenter. Donc au plus vous l'expérimentez, au mieux c'est. Au plus vous expérimentez la critique et le jugement d'autrui, au mieux c'est, parce qu'au mieux ça va vous amener à vous répéter intérieurement « autrui n'est que le reflet de moi-même ». Autrui n'est que juste une manifestation de moi, mais sous une autre forme, sous un autre costume. Mais c'est la même chose. Et autrui, par son attitude, vient appuyer sur un espace de fragilité en moi et me permettre à moi d'évoluer. Mais c'est pas merveilleux? Je sais pas, moi je trouve ça fantastique. Même si, évidemment, d'un point de vue pratico-pratique et terrien, c'est pas évident au quotidien, notamment quand on est soumis à beaucoup de critiques, beaucoup de jugements, et que, évidemment, c'est des attaques permanentes, en fait. Donc, les conseils que je peux vous donner, c'est de regarder déjà la vidéo que j'ai fait sur une clé pour changer sa vie, parce que cette vidéo, elle va vous expliquer comment les gens cherchent sans arrêt à prendre l'énergie des autres. Donc déjà, prendre conscience de ça, ça permet de sortir de la peur, parce qu'on reprend notre pouvoir, tout simplement. On reprend notre pouvoir, et on se place plus dans la posture du victime ou de la victime, mais dans la posture de l'acteur, de celui qui voit sur le moment que cette situation, que cet événement est juste là pour pointer du doigt l'espace de souffrance. Est-ce qu'il n'y a pas de l'amour derrière tout ça? Moi, je me pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas de l'amour derrière tout ça, finalement? Donc, est-ce que ce qu'on considère comme une menace ou comme quelque chose de dangereux ne serait pas juste une expression de l'amour? Je vous pose la question. Belle méditation à tous. Je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous remercie encore beaucoup pour vos partages, vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve sur de prochaines vidéos ensemble. À bientôt!